Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk. Salut ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon début de mois de décembre. Aujourd'hui, je viens te dire pourquoi tu n'as pas atteint tes résolutions que tu t'étais fixées en janvier. Ben oui, parce qu'on est à la fin décembre, puis clairement, ce qui s'en vient en janvier, c'est comme les résolutions de bonne année. Et là, tu vas probablement voir passer sur les réseaux sociaux. Plein de coachs vont être comme OK, choose yourself for New Year's. Puis, en fait, j'aimerais d'abord que tu prennes conscience de pourquoi tu ne l'as pas fait en 2024. Puis là, si tu m'écoutes, tu es comme, au contraire, moi, j'ai atteint tous mes objectifs, je suis hyper constante, j'ai été disciplinée, j'ai perdu le poids que je voulais faire ou j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Alors, congratulations, girl. Cet épisode-là n'est pas pour toi. Par contre, si au contraire, tu viens de te réveiller, on est le 4 décembre et tu te dis, fuck, clairement, j'ai rien atteint de ce que je m'étais mis comme objectif en début janvier, comme résolution annuelle, ben c'est là que j'arrive, OK? Fait que je viens te dire pourquoi tu ne les as pas atteints. Et donc, si on fait un petit parallèle intelligent, on va comprendre que de faire l'inverse, que de faire ce que je te mentionne, que tu n'as pas fait, va t'emmener à réussir en 2025. Right? Soyons d'accord. Donc, la première chose, c'est que si tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est soit parce que, un, tu ne t'étais pas donné d'objectifs, qui n'étaient pas assez clairs ou qui étaient complètement irréalistes. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des objectifs SMART dans la vie, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Donc, c'est vraiment important de venir optimiser ces 5 fonctions-là pour atteindre un objectif parce que sinon, c'est un peu comme croire au bonhomme 7 heures puis croire que le Père Noël va venir t'apporter des cadeaux sans que tu les achètes. OK? Fait que les objectifs, hyper important que ça soit clair, net et précis avec un temps. Et je t'invite même à aller un peu plus loin que ça, à te mettre des moments dans l'agenda tout de suite pour 2025. Genre, on a tout un sel, mais toi, trouve-toi tes dates à chaque trimestre et viens t'écrire un rappel de vérifier où est-ce que j'en suis par rapport à l'atteinte de mes objectifs. OK? Parce que si tu ne mets pas de date pour te faire un propre compte rendu de où est-ce que tu en es, comme of course que par la vie qu'on mène, on va être occupé, on rouvre les yeux, il y a déjà 3 mois de passé et on se rend compte que fuck, j'ai omis d'aller de l'avant avec ce qui était important pour moi. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs parce que tu n'étais pas entouré des bonnes personnes. Ouch! OK, je te dis pas de changer toute ta gang d'amis, je te dis pas de te séparer de ton chum, puis je te dis pas de mettre tes enfants en poubelle, OK? Mais je te dis c'est qui t'écoute quand tu écoutes des podcasts? C'est qui t'écoute à la radio? C'est qui t'écoute à la télé? C'est qui que tu lis? Avec qui tu t'entoures? Dans quel genre de groupe sur Facebook que tu es membre? Fais un petit overlook de tout ça et va voir qui t'entoure sur une base régulière. Ces gens-là sont importants par rapport à l'atteinte de tes objectifs. Donc, si tu es sur un groupe de filles de maquillage puis ton but, c'est de perdre du poids, wrong clientèle, ma belle. Mets-toi sur des groupes de motivation, genre le mien, team hashtag la fille en forme. Il y a des défis à tous les mois. Je donne des trucs, des conseils. Je veux te motiver à passer à l'action et prendre soin de toi. Donc, même chose au niveau des podcasts. Si tu écoutes tout le temps de la musique, OK, c'est bien chill, bravo d'écouter de la musique. Par contre, est-ce que tu es consciente que si tu écoutais des podcasts qui t'emmèneraient à justement te stimuler et être en action par rapport à ce que tu veux atteindre, ça serait déjà full plus powerful. Et là, mettons qu'on pousse un peu plus loin.
Stephen Covey, qui est un grand psychologue au niveau du cerveau et des habitudes, disait que quand on veut atteindre quelque chose, on a 20 de chances de réussite habituellement. Mais que quand on se trouve un coach, on tombe à 90 de chances de réussite. Wow! OK. Fait que, est-ce que tu t'es attribué un coach? Puis si tu n'as pas l'argent pour, mais est-ce que tu écoutes cette coach-là en podcast? Est-ce que tu fais partie de son groupe gratuit? Comme entoure-toi des bonnes personnes. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir aussi maintenir tes deux pieds dans le même bateau pour continuer d'avancer. Troisième chose, quel est le mindset que tu avais en voulant atteindre cet objectif-là? Si déjà en l'écrivant, tu n'y croyais pas, je te confirme que ça n'arrivera pas. Quelle est ta motivation intrinsèque? OK? Une motivation intrinsèque, là, c'est de comprendre qu'est-ce qui te motive de l'intérieur, toi, Bibi, et non pas les motivations extérieures. Ah, tous mes chums font du vélo, je vais me mettre au vélo. Non, toi, qu'est-ce qui te motiverait à? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie d'entreprendre ce parcours-là, qui ne sera peut-être pas nécessairement facile, mais qui va valoir chaque effort parce que le résultat qui s'en vient, est encore plus beau que tout le prix à payer pour s'y rendre. C'est quoi qui va venir chercher? Puis j'aime beaucoup la règle des 5 pourquoi. Mettons, je veux perdre du poids. Pourquoi? Me sentir mieux dans mon corps. Pourquoi? Parce que je veux me sentir belle, rentrer dans ma robe d'été. Pourquoi? Parce que je veux, pour une fois, ne pas avoir honte quand je me regarde dans le miroir. Pourquoi? Parce que je veux me sentir en confiance, me sentir alignée. Je veux pouvoir quitter le conjoint que j'ai là. Je veux, tu sais, peu importe, on veut aller de l'avant dans ce sens-là. Fait que super important d'aller aussi au niveau de s'activer mindsetement parlant pour être optimal dans l'atteinte de ses objectifs. Tantôt, je l'ai effleuré, mais une des choses vraiment importantes si tu veux atteindre tes objectifs, c'est d'avoir de la planification et une stratégie dans le temps aussi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que tu n'as pas fait probablement en 2024, c'est de venir mettre des spot points de compte rendu, soit avec des coachs ou par toi-même si tu es full autodidacte, et de venir te poser les vraies questions. Est-ce que tu as eu une stratégie? Est-ce que tu as transformé ton objectif en action qui s'est mis par la suite dans un calendrier pour l'atteinte de l'objectif X, Y, Z? La planification est le nerf du succès. OK? Et à travers la planification, je vais même ajouter quelque chose, rester disciplinée et constante. Et ça, c'est ce qui ne s'achète pas. Ça, c'est ce qui fait en sorte que tu vas devoir par moment te botter le cul pour arriver à faire l'action que tu t'es mis en stratégie. Ça ne nous tente pas tout le temps et c'est pourquoi que la motivation intrinsèque vient prendre tout son sens. Vous voyez comment toutes les choses que j'ai nommées depuis le début, c'est des piliers, c'est un genre de domino essentiel pour finalement arriver à la fin de l'année, décembre, et dire « I did it. I did it. » J'ai atteint mes objectifs. Et je vais terminer avec une dernière chose. Si tu n'as pas atteint tes résolutions, c'est peut-être parce que tu as manqué de plaisir pendant que tu étais dans l'atteinte de. Nous sommes des humains. Nous sommes faits pour. Notre cerveau est fait pour nous protéger. On est fait pour être dans la joie. On est fait pour être dans la facilité, dans la simplicité. On aime les choses simples, on aime les choses joyeuses. C'est ce qui nous amène à être en plein alignement avec soi. Si tu t'es mis dans la tête d'atteindre un objectif de manière trop rigoureuse, de manière hyper comme contrôlante, ça ne laisse pas place au plaisir qui va faire que tôt ou tard, cet objectif-là n'est pas viable dans un mode de vie sain. Alors, je t'invite dès maintenant à mettre du plaisir dans l'atteinte de tes objectifs parce que ça se peut que tu ailles lâcher parce qu'à un moment donné, il est arrivé quelque chose de peut-être plus difficile, négatif dans ta vie, puis ça a fait, OK, si en plus, je suis en train de vivre une maladie, un deuil, une séparation, puis en plus, je suis comme hyper rigide par rapport à tout ce que je fais, il est où le sens de la vie, le sens du plaisir, le sens du bonheur? Comme fuck off. Comme je reprendrai ça quand j'irai mieux. Mais OK, peut-être que dans ce cas-ci, si tu avais déjà inculqué un peu de plaisir dans l'atteinte de cet objectif-là, tu aurais pu ne pas lâcher et même au contraire être encore plus forte dans les émotions plus négatives que tu étais en train de vivre. Alors voilà, ma belle amie, voici le pourquoi tu n'as pas atteint tes résolutions de 2024 et donc comment y arriver pour 2025.
Je te rappelle que je suis présentement en giga promo pour le mois de décembre, qui est le workout, One Workout a Day. Donc, si tu as envie d'être motivé, si tu as envie de vraiment terminer l'année en force, en beauté, je fais tirer des cadeaux à tous les jours. Tu peux te rejoindre via lafilleenforme.com, la zone FitForm. Même si on est un petit peu en retard, il n'y a pas de stress. Tu vas pouvoir reprendre les derniers workouts. Viens te joindre à nous d'ici à Noël pour bouger à tous les jours, vraiment venir stimuler ton métabolisme, te mettre dans une belle vibe. Puis, ben, peut-être que tu pourras profiter de ma promo après ça en janvier pour continuer ce beau processus-là de prendre soin de toi et de donc t'entourer de personnes motivantes en lien avec ce que tu veux vraiment atteindre pour la prochaine année. Je te souhaite une magnifique journée. Bon mois de décembre. Bon début de mois de décembre, ma belle amie. N'oublie pas de venir noter l'épisode 5 étoiles, pour favor, et de le mettre en story, puis venir me dire comment tu as apprécié le tout. Bisous!